Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Freddy Bofata, le pasteur responsable de la communauté évangélique La Puissance de la Foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance dans la prière. Le texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 26. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle est derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous allons parler de la persévérance dans la prière. Cette femme ici, c'était une femme syrophénicienne. Nous pouvons dire une femme cananéenne, une païenne. Cette païenne avait une fille et cette fille souffrait crueusement. Chaque fois le démon tourmentait la fille. Et cette dame était allée ainsi partout pour chercher la guérison de sa fille, mais c'était en vain. Mais ce jour-là, même si cette femme était païenne, mais elle a jugé bon de voir Jésus, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, elle avait vu, elle avait vécu le miracle de Jésus. Elle a dit que je suis païenne, mais pour la guérison, je dois suivre cet homme. Et cette païenne a suivi Jésus. Il a dit, Maître, sauve-moi, ma fille souffre. Mais Jésus n'avait répondu aucun mot. Cette femme a insisté. Il n'y avait pas toujours de réponse. Comme toi, parfois, tu viens auprès de Jésus. Tu poses tes questions, tu demandes à Jésus. Mais Jésus ne te répond pas, il n'y a pas de réponse. Il y a souvent ceux-là qui se découragent. Mais cette dame n'a pas se découragé. Elle a insisté jusqu'à ce que Jésus lui a répondu. Mais la réponse de Jésus, ce n'était pas une bonne réponse, parce que Jésus a dit, moi j'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme pour dire que je n'étais pas envoyé pour vous, moi j'étais envoyé seulement aux enfants d'Israël. Mais cette femme a insisté. Mais bien aimé, il y a des fois que tu pries, il n'y a pas de réponse. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser le bras. Il y a des fois tu dis non, parce que Jésus ne me répond pas, je laisse. Il y a même ceux-là qui disent parfois, le pasteur m'a mal répondu, je dois quitter. Elle n'a pas quitté, elle a insisté. Et la dernière réponse de Jésus, ce n'était pas toujours une bonne réponse. Parce que Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est-à-dire dire que sa fille était une chienne. La mère aussi est chienne, et son père est chien, ses grands-parents sont des chiens, ses frères sont des chiens. Ce n'était pas seulement la fille. Parce qu'un homme ne peut pas mettre au monde une chienne ou un chien. Quand on dit que ton enfant est un chien, c'est-à-dire que toi, le père, tu es chien, la mère de l'enfant est chienne. Mais la maman a accepté de devenir chienne pour la guérison de sa fille. Elle a dit, oui maître, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire que la dame a accepté d'être chienne pour la guérison de sa fille. Il y a certaines situations que nous pouvons accepter ou supporter pour la guérison, pour le résultat dans la famille. Et cette dame a accepté. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une grande foi. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut toujours persévérer dans la prière. Même s'il n'y a pas de réponse, insiste. Jésus n'est pas loin, il est à côté de toi. Il est là, il va te répondre. Il a des réponses, mais il donne les réponses au temps convenable. Parce qu'il y a des fois que toi tu attends, tu dis non, je demande de l'argent, je demande le mariage. Mais si Jésus te voit que tu as encore la pensée d'un enfant de 10 ans, est-ce qu'il peut te donner le mariage? C'est pour que la femme que tu vas épouser va souffrir. C'est pourquoi l'homme que tu vas épouser puisse souffrir. Mais Jésus voit, il donne au temps convenable. S'il ne te donne pas maintenant, il sait le moment qu'il va te donner. À toi seulement d'insister. Et cette femme a insisté jusqu'à ce que Jésus a donné la guérison à sa fille. Moi je te dis aussi, mon frère, là où tu es, il faut inciter. Il faut être persévérant dans la prière. Ce monde, ce sont le violent, même le ciel. Ce sont les violents qui s'en emparent.
tu as besoin de la guérison. Mais c'est toujours les violents. Quand tu croises de bras dans la maison, tu n'as que pleurnicher du matin au soir. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Jésus. Mais je t'ai dit, Christ, lui, aujourd'hui, si son nom est tellement élevé, pourquoi? Parce qu'il a supporté. Il a supporté. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté qu'on puisse les flageller. C'est pour cette raison on dit, aujourd'hui, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est après avoir souffert. Toi, tu n'aimes pas la souffrance. Même s'il y a un problème, tu dis non, on m'a abandonné. Christ n'abandonne personne. Christ n'abandonne personne. Il te connaît là où tu es. Même si tu es dans une prison, il te connaît. Il connaît que tu es là-bas. Même si tu es malade, il connaît que tu es malade. Mais l'essentiel est de persévérer, mon frère. Tu es où? Tu es ici en Afrique? Tu es en Europe? Tu es en Asie? Tu es où? En Amérique? En Océanie? Christ te connaît là où tu es. Même tu es au fond. Christ te connaît. Aujourd'hui, il y a un problème du siècle. Il y a une maladie où tout le monde pleure, où tout le monde fuit. Mais je te dis, Christ est capable de guérir cette maladie-là, où tout le monde fuit. Nous sommes au bout du rouleau dans le monde aujourd'hui. Coronavirus, les gens pleurent, les gens fuient. Mais je te dis, il est capable de guérir cette maladie. Parce que c'est lui le guérisseur en excellence. Il est le Jéhovah Rapha. Il guérit. Même si tu as cette maladie-là, il peut te guérir sans même médicaments. Il a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Il est là. Il te guérit. Il est là. Il va te donner la réponse. Mais l'essentiel est de s'accrocher à ces dieux-là. Même si rien ne marche, mais je te dis, ne perds pas l'espoir, mon frère. Pourquoi tu perds l'espoir? Non, le médecin m'a condamné, je ne peux rien, je n'ai personne pour me secourir. Mais Jésus ne peut pas te secourir parce que tu as des gens à côté de toi. Jésus secourt ceux qui sont au bout du rouleau, ceux qui n'ont plus d'espoir. Jésus le bénit et je sais qu'il va te bénir. Je sais qu'il va te donner la guérison parce qu'il est là à côté de toi, mon frère. Merci parce que je sais qu'il est Dieu. Merci parce qu'il guérit. Merci parce qu'il bénit. Il te bénit aujourd'hui. Et ce pouvoir-là, qui m'a conféré, j'ai pris pour toi. Toi qui es malade dans un hôpital, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui es dans une prison, toi qui es en train de me suivre, reçois la libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ton travail, il y a ceux-là qui se liguent contre toi. Je sais, la Bible le dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7. Tu vois tes ennemis là, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Même si on dit ce sont de magiciens, ce sont de féticheurs, mais ils sont moindres devant le Seigneur que nous prêchons. Je connais le Dieu que je prêche. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui sauve. Il va te sauver, mon frère. Il va te guérir, mon frère. Et son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. L'Éternel lui a conféré un pouvoir. Et ce pouvoir-là, personne n'a au-dessus d'arranger. Là où tu es, tu vas toucher là où tu souffres. Si tu as un problème dans ton cœur, mets la main dans ton cœur. Si tu as un problème sur ta tête, mets la main sur ta tête. Moi, je t'ai prié. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère qui est malade. Je prie pour mon frère qui souffre. Je prie pour mon frère qui a un problème dans sa tête. Merci pour la guérison. Merci pour l'élévation. Merci pour le pouvoir. Merci parce que tu arraches l'Éternel, mon Dieu. Merci pour ce bien qui ont été arrachés par le méchant. Aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, ces biens sont restitués au nom de Jésus. Sa santé est déjà là. Même si on l'avait caché au sud de la mer, aujourd'hui j'arrache cette santé-là et cette santé revient. Ton ventre qui était pris par l'ennemi, t'as plus d'enfants. La stérilité qui a été implantée dans ton corps, aujourd'hui je chasse cette stérilité-là au nom de Jésus-Christ. Le chômage doit te quitter, mais l'essentiel persévère avec ce Dieu-là. Il est Dieu, il demeure Dieu. C'est un doigt qui dit un mot et la chose arrive. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. Persévère. Ne t'accroche pas aux réalités de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons avec les réalités célestes. Pourquoi tu pleures?
Mets-toi debout là où tu es. Si tu n'as jamais marché, commence à marcher. Quitte le lit. Marche. Si tu ne bouges plus, commence à bouger là où tu es. Si tu ne parles plus, commence à parler là où tu es. Parce que la guérison est déjà à côté de toi. Le Christ qui avait donné la guérison à cette fille-là qui souffre de démons, ce Christ-là te délivre aujourd'hui. Même si tu es possédé, je te dis, tu as la guérison. Si tu as le cancer, mais sois guéri. Tu as le problème d'insomnie, reçois le sommeil au nom de Jésus. Tu as le problème d'argent, l'Éternel te donne cet argent. Tu as le problème de travail, il te donne le travail. Mais toi, accroche-toi à ce Seigneur-là. Il est le véritable. Il bénit au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen.